Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui fascine et interroge beaucoup de gens depuis des siècles, qui est le Saint-Esprit. Est-ce une force mystique, une énergie cosmique ou bien autre chose? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous êtes au bon endroit. On va explorer ça ensemble, de manière simple et accessible. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Beaucoup de gens imaginent le Saint-Esprit comme une sorte de force divine, un peu comme dans Star Wars, vous voyez? Une énergie qui circule, une puissance impersonnelle qu'on pourrait utiliser. Mais la Bible nous présente une image totalement différente. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Et ça change tout pensui une seconde. Une force, on l'utilise. Une personne, on entre en relation avec elle. On lui parle, on l'écoute, on partage des choses avec elle. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, aux côtés de Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas un concept facile à saisir, je vous l'accorde. La Trinité, c'est l'idée d'un seul Dieu en trois personnes distinctes, mais unies. Ce n'est pas trois dieux, mais un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout pleinement Dieu. Égaux en nature et en divinité, mais ils ont des rôles différents. Le Père est souvent vu comme le Créateur, le Fils comme le Sauveur, et le Saint-Esprit, c'est celui qui est présent avec nous, ici et maintenant. Comment sait-on que le Saint-Esprit est une personne? Parce que la Bible lui attribue des caractéristiques propres à une personne. Par exemple, le Saint-Esprit a une intelligence, il pense, il connaît, il enseigne. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus promet d'envoyer un autre consolateur. Il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Jésus parle de lui comme d'un autre. De la même nature que lui, une personne qui viendra pour aider, consoler et guider les croyants. Il dit aussi que cet esprit vous enseignera toutes choses. Une force n'enseigne pas, une personne si. En plus d'avoir une intelligence, le Saint-Esprit a des émotions. Oui, vous avez bien entendu. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Dans la lettre aux Éphésiens, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ne peut pas attrister une force impersonnelle comme l'électricité ou le vent. On attriste quelqu'un qui a des sentiments, qui peut ressentir de la peine ou de la joie. Cela montre une relation personnelle et intime. Nos actions, nos paroles, nos pensées ont un impact sur lui, est une idée assez incroyable, non? Le Saint-Esprit a aussi une volonté, il prend des décisions. Ce n'est pas une puissance que l'on peut manipuler à notre guise. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit clairement le Saint-Esprit diriger les premiers chrétiens. Il leur dit où aller et où ne pas aller. Par exemple, au chapitre 16, Paul et ses compagnons veulent aller prêcher en Asie. Mais il est écrit que le Saint-Esprit le leur défendit. Puis, ils essaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit a un plan, une volonté, et guide activement ceux qui l'écoutent. Il n'est pas juste un passager silencieux, il est le pilote. Un autre passage très fort qui montre sa divinité et sa personnalité se trouve dans le livre des Actes. Au chapitre 5, il y a l'histoire d'un couple, Ananias et Saphira. Ils vendent une propriété et prétendent donner tout l'argent à l'Église. Mais en réalité, ils en gardent une partie en secret. L'apôtre Pierre confronte Ananias et lui dit « Ananias, pourquoi Satan ôte et il remplit ton cœur, au point que tu mens au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, vous voyez? Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Pierre met sur un pied d'égalité le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Ce passage est l'une des affirmations les plus claires de la vie du Saint-Esprit dans toute la Bible. Alors, pourquoi est-ce si important de comprendre que le Saint-Esprit est une personne divine et non une force? Parce que ça change radicalement notre façon de vivre notre foi. Si le Saint-Esprit est une force, alors la vie chrétienne devient une quête pour obtenir plus de puissance. On essaie de trouver les bonnes techniques, les bonnes formules pour l'activer. C'est une approche très centrée sur nous-mêmes. Mais si le Saint-Esprit est une personne, alors la vie chrétienne devient une relation.
Il ne s'agit plus de comment utiliser le Saint-Esprit, mais de comment le connaître. Comment construire une amitié avec lui? Comment apprendre à écouter sa voix, à suivre sa direction, à ne pas l'attrister? La prière n'est plus une liste de demandes, mais un dialogue. La lecture de la Bible est plus un exercice intellectuel, mais une conversation où il nous révèle la vérité. Jésus l'appelle le consolateur ou l'aide. En grec, le mot est paraklétos, ce qui signifie littéralement celui qui est appelé à nos côtés. C'est une image magnifique. Imaginez avoir un ami, un conseiller, un avocat personnel, divin, qui est avec vous 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, il est là pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous encourager quand vous êtes abattu, vous donner de la sagesse quand vous ne savez pas quoi faire, et vous convaincre avec amour quand vous vous éloignez du bon chemin. C'est ça, la promesse du Saint-Esprit. Il n'est pas une présence lointaine et abstraite. Pour ceux qui croient en Jésus, il vient habiter en eux. Il fait de notre corps son temple. C'est une idée vertigineuse. Le Dieu de l'univers choisit de vivre en nous. Alors, comment développer cette relation avec le Saint-Esprit? C'est comme n'importe quelle autre relation, ça demande du temps, de l'attention et de l'intention, parlez-lui. Incluez-le dans vos prières. Dites-lui, Saint-Esprit, qu'en penses-tu? Aide-moi à comprendre ce passage de la Bible, donne-moi la force de faire ce qui est juste aujourd'hui, apprenez à écouter. Parfois, sa voix est un murmure doux et léger, une intuition, une conviction profonde dans votre cœur. Prenez le temps de faire silence pour essayer de le percevoir. Lisez la Bible avec lui, demandez-au d'illuminer les Écritures pour vous, de vous montrer comment elles s'appliquent à votre vie. C'est son rôle de nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné et obéissez à sa direction. Quand vous sentez qu'il vous pousse à faire quelque chose, pardonnez à quelqu'un, encouragez un ami, partagez votre foi, faites-le. Plus vous obéirez, plus vous apprendrez à reconnaître sa voix et plus votre relation avec lui grandira. En résumé, le Saint-Esprit n'est pas une force à maîtriser, mais une personne divine à connaître. Il est Dieu, avec le Père et le Fils, et dont il a une intelligence, des émotions et une volonté. Il est notre aide, notre consolateur. Notre guide, le voir comme une. Personne transforme notre vie spirituelle d'une quête de pouvoir en une aventure relationnelle avec Dieu lui-même, présent en nous et avec nous chaque jour. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration vous a éclairé et encouragé. C'est un sujet tellement profond qu'on pourrait en parler pendant des heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vision du Saint-Esprit change quelque chose pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos retours et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On a plein d'autres sujets passionnants à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.